Bon, hein, les oreilles, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je prends le tire-phare ou pas, Denis? Alors là, aujourd'hui, on fait comme d'habitude, on abat, on coupe en 2 mètres et on empile. En fait, ça bouge beaucoup, donc c'est assez physique, donc moi, ça me plaît. Sandrine Lamour est une ancienne chômeuse de longue durée. Sandrine a retrouvé du travail grâce à une démarche originale pour lutter contre le chômage. Le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. J'ai beaucoup travaillé sur Nevers. J'étais en chaîne, en usine. Et oui, j'ai fait ça à peu près pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai eu des contrats en CDD. Et là, on a un CDI et on peut se prévoir dans la vie, quoi. On est sûr d'avoir un salaire à la fin du mois. Et puis on sait que nous, on a pas mal de boulot au bois. Donc attention! L'idée est simple. Plutôt que de dépenser de l'argent pour aider les personnes privées d'emploi, mieux vaut financer de nouveaux emplois utiles à la collectivité. Objectif, proposer un CDI à chaque chômeur de longue durée. En 2016, 10 territoires pilotes se sont lancés dans une expérimentation sur 5 ans. À l'automne 2020, le Parlement a voté l'extension du projet à 50 nouveaux territoires. C'est un dispositif qui est issu d'une loi de 2016 qui était portée par Laurent Grandguillaume et qui était insufflé par ATD Carmonde sur la base de 3 principes. 1, nul n'est inemployable. 2, il y a une foultitude de travaux qui peut-être ne sont pas rentables, donc n'intéressent pas l'économie de marché. Et 3, finalement, ce qu'on appelle les dépenses passives, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas. Dès lors qu'on le met au travail, et notamment en contrat à durée indéterminée, le coût s'équilibre entre l'aide aux subventions qu'on peut avoir sur ce poste et finalement ce qu'on donnerait à cette personne si elle ne travaillait pas. Voilà le triptyque qui compose cette expérimentation. Prémery, dans la Nièvre, fait partie des 10 territoires pilotes. En 2016, notre caméra avait filmé les débuts du projet et rencontré David, au chômage depuis plusieurs années. J'ai 47 ans, que ce soit l'ANPE ou pour l'emploi, ils m'ont jamais trouvé un travail. Je me suis toujours dit, je viens, je m'inscris, je fais ce que je dois faire, mais je me suis toujours démerdé par moi-même. Merci, Hans. Depuis 3 ans, David a un CDI. Il travaille à l'EBE 58, une entreprise à but d'emploi. C'est la structure qui porte le projet Territoire zéro chômeur à Prémery. Là, on a un atelier vélo. Quand j'étais petit, j'habitais dans 93, je réparais les vélos de mes potes. Je réparais les vélos, les mobylettes. Moi, je travaillais à Émérich Toiture, à Grossouve. Après, j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai arrêté de travailler. Et je suis resté 5 ans sans période d'emploi. 5 ans de chômage. Chercher du travail, c'était dur parce que je n'ai pas de voiture. Donc pas de voiture, pas de déplacement. Surtout quand vous habitez dans un petit bled pareil. Donc non, j'ai pas pu chercher de travail. Donc ça, c'était l'aubaine. Un travail qui tombait à 200 mètres de chez moi, il ne fallait pas rater ça, surtout pas. Vous ne travaillez pas, vous rentrez chez vous, vous êtes chez vous, vous sentez inutile. Hein. Vous savez rien, hein. Papa il ne sert à rien quand il ne travaille pas. Hein. Vous savez, quand vous arrivez dans la cinquantaine, vous dites ça y est, c'est mort. Hein.
On veut plus de moi, je suis à la retraite, ça y est, je suis vieux. Mais non. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis que vous travaillez ici? Le moral. Surtout le moral, quoi. Ça fait du bien de bosser. Moi, vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Je répertorie, je marque un lot de vaisselle, tout ça, et après sur les meubles, je marque ce qu'il y a à refaire dessus, et puis dans quel service il doit aller pour la réparation. Pas mal. Mignon, ça, le mettre dans une maison d'une cheminée. Ouais, après les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Pour moi, les valeurs fondamentales du social, c'est de tenir debout. Et quand on tient debout, c'est qu'on est, entre guillemets, dans un paysage qui est classique. Et effectivement, le paysage classique, c'est le travail, hein, avec une vie de famille, bien entendu. Hein, mais en tout cas, ça constitue une partie de la vision qu'on peut avoir pour que les gens tiennent debout d'un point de vue social. 90 anciens chômeurs travaillent à l'EBE sur une dizaine d'activités, comme le bûcheronnage, le maraîchage, une recyclerie ou des services aux habitants. Ces emplois sont subventionnés par l'État, à hauteur de 18 000 € par an et par poste. En France, la privation d'emploi coûterait chaque année plus de 40 milliards d'euros, selon l'ONG ATD Quart Monde. Cette somme comprend les dépenses sociales comme le versement du RSA. Elle inclut aussi les coûts indirects qui résultent des dégâts liés au chômage sur la santé, le logement ou la protection de l'enfance. Elle comprend les coûts d'accompagnement vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Enfin, elle intègre le manque à gagner fiscal ou en matière de cotisation pour l'État. Le principe, réorienter une partie de ces coûts vers la création de nouveaux emplois, en s'appuyant localement sur des structures dédiées, les entreprises à but d'emploi, les EBE, et proposer un CDI à chaque chômeur de longue durée. Le coût du chômage longue durée en France pour l'État et les collectivités territoriales, c'est environ 18 000 € par an et par personne. Ça, c'est le coût supporté par la collectivité, en gros, hein, du fait que la personne n'a pas d'emploi. Le coût d'un emploi rémunéré au SMIC, c'est environ 20 000 €. Donc quand vous dites ça, vous dites d'un côté il y a 18 000, de l'autre il y a 20 000, donc on doit pouvoir faire quelque chose. Eh bien c'est ce qu'on fait, puisqu'on crée dans les territoires des activités qui n'existent pas. Donc elles ne concurrencent personne. Elles ne percutent pas un emploi existant. On prend les 18 000 €, c'est le coût du chômage longue durée, qui nous est versé par l'État, pour financer une partie de l'emploi que l'on va créer, et donc ainsi permettre à une personne qui était au chômage de retrouver un emploi. Et petit à petit, on essaie de développer des activités qui vont créer un chiffre d'affaires suffisant. Donc c'est assez simple, c'est transformer un coût en un investissement. Ici, c'est mon quartier, c'est où j'habite depuis maintenant presque une cinquantaine d'années. Je suis arrivé ici en 1974, j'avais 8 ans. Ouais, c'est un quartier que j'aime énormément. Là, on va au 26 rue Chevaleret. C'est là-bas que j'embauche, hein, tous les matins. Allez, à toutes. Alors, cyclo-logisticien, c'est comme un chauffeur-livreur, sauf que tout se fait à vélo, là. Tout simplement, ça demande un peu plus d'organisation. Hein, parce que là, il faut être précis, parce que bon, il n'y a pas de moteur. Hein, même si on a de l'assistance électrique sur les vélos, mais voilà, si on pédale pas, ça démarre pas. Bruno Petitphard travaille à 13 Avenir, l'entreprise à but d'emploi créée en 2017 dans le 13e arrondissement de Paris. Une fois l'enregistrement terminé, les longs sont répondeurs. Ouais, Saranji, salut, c'est Bruno. Ouais, je t'appelle pour savoir si c'est toi qui fais la conciergerie Avenue de France. On a développé pas mal de services pour les entreprises. C'est un quartier très riche, le sud-est du 13e, avec des PME, des grandes entreprises sur l'avenue de France. Donc on développe des services autour de la qualité de vie au travail, des services de conciergerie d'entreprise, des services de livraison à vélo. Ça fait une bonne vingtaine d'années que le quartier est en train de changer. Hein. Nouvelle tour, immeuble rénové. Moi, quand je suis arrivé, c'était au secours. Hein.
Ouais. Ah ouais, moi je suis arrivé, les voyous, c'était pas les hip-hop ou les trucs comme ça, c'était les blousons noirs, les rockers. 13 Avenir travaille aussi avec d'autres associations du quartier. Tous les jeudis, Bruno et son collègue Nicolas enlèvent des invendus dans une grande surface destinée à un foyer de l'armée du salut. Alors là, on est chez Tank Frères, un tout récent partenariat. Il y a des pommes, aubergines, tomates, salade d'iceberg, radis. C'est vraiment varié, hein. C'est archi, c'est super bien. Dans le 13e, on fait la preuve aussi que cette expérimentation elle a du sens en milieu urbain, que voilà, même dans une grande ville comme Paris, où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de services qui existent déjà, eh bien, il reste des services innovants à inventer, et puis surtout, il y a plein de personnes avec des compétences voilà, qui sont volontaires à travailler, qui ne trouvent pas forcément leur place sur le marché de l'emploi. Entre le milieu rural et le milieu urbain, est très urbain, hein, puisque vous avez parlé de Paris 13e, on a reçu effectivement une EBE de Lille qui avait 2 expérimentations, une expérimentation dans une tour, puis une expérimentation dans un quartier. Je fais volontairement ce signe-là parce qu'on était sur l'horizontalité et sur la verticalité. On a des choses qui sont très différentes, et c'est le but de l'expérimentation. Prémery était la capitale du charbonnage de bois. C'était les usines Lambiotte. Et jusque dans les années 80, embauchait 950 personnes. Et la population de Prémery était de 2900 personnes. Et petit à petit, l'entreprise a périclité jusqu'au dernier pan qui s'est écroulé en 2002, 150 emplois au tapis. Donc Prémery est une ville sinistrée. Et petit à petit, on s'aperçoit que ça revient. Alors ça n'a pas été facile, les municipalités successives y ont mis du leur, mais là on a un environnement favorable qui fait qu'on a envie de vivre à Prémery. Alors EBE sur la commune de Prémery est un atout économique. On s'est rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement important d'avoir une entreprise de cette taille, parce que finalement c'est la première entreprise aujourd'hui de Prémery. Et les personnes perçoivent un salaire. Alors je ne dirais pas que tout ce salaire est réinvesti localement, mais une bonne partie est réinvestie économiquement à Prémery, dans les commerces. Ce commerce de proximité par des Prémerycois qui ont le mérite d'avoir ouvert ce magasin libre-service. Mesdames, bonjour, ça se passe bien? Depuis l'installation de l'EBE 58, un magasin d'alimentation ainsi que 2 boulangeries ont réinvesti le centre-ville. Monsieur le maire, au revoir, monsieur. Merci. Il y a aujourd'hui 10 territoires qui expérimentent. Ce sont les 10 premiers territoires qui ont été choisis suite à la loi de 2016. Dans certains territoires, les entreprises que nous avons créées sont devenues les premières entreprises du territoire en nombre d'emplois. Pour exemple concret, à Prémery dans la Nièvre, l'entreprise a plus d'emplois, a embauché une centaine de personnes. C'est devenu la première entreprise du territoire en nombre d'emplois dans un territoire qui a été désindustrialisé en 2002. Comme quoi, donc, c'est possible de créer, je dirais, on peut dire un écosystème, voilà, de recréer un écosystème local là où il a souffert. Et peut-être même de guérir un territoire, quelque part, par l'action du territoire. Alors moi je suis Lydia à la mairie. Bon, eh bien, nous les voici. Réunion à la mairie de Prémery, avec Jacques Legrain, conseiller départemental, et Thierry Guyot, chef d'entreprise et président de l'EBE 58. Ils font partie du comité local pour l'emploi, l'instance qui, dans chaque territoire, rassemble les élus, entreprises, demandeurs d'emploi et acteurs sociaux pour piloter le projet Zéro chômeur. Elle définit les activités de l'entreprise afin qu'elles répondent aux besoins du territoire. Il me semble qu'on a un rôle à jouer pour notre territoire et permettre à nos salariés, à de nouveaux salariés, de pouvoir travailler, tout simplement. Le rôle du comité local, c'est forcément de
d'avoir un regard sur les activités de l'entreprise, d'être sûr qu'on n'est pas en concurrence avec les locaux, parce que c'est important de ne pas faire concurrence aux activités, aux artisans et commerçants locaux. Des budgets nationaux, des budgets locaux envers ces gens-là. Dans chaque territoire, il y a un comité local. C'est ce qui fait d'ailleurs la force du projet. Dès le départ, on crée un comité local dans lequel il y a des acteurs publics, la mairie par exemple, des acteurs privés, des entreprises, des artisans, des commerçants, des grands groupes. Donc tous ces acteurs-là vont travailler ensemble pour définir quelles vont être les activités qu'on va développer, dans quel cadre. On va créer une entreprise, une association par exemple, voilà. Et puis quels sont les emplois que l'on va créer en partant des compétences des personnes et de ce qu'elles veulent faire. On voit que les territoires où ça fonctionne, c'est ceux qui sont capables justement de mettre autour de la table toutes les parties prenantes et puis où les relations entre ces personnes-là soient relativement fluides. On a observé des petits, mais assez logiquement, hein, des tensions entre comités locaux et entreprises à but d'emploi parce que justement les comités locaux étaient assez partisans, embaucher rapidement les chômeurs de longue durée et puis les responsables des entreprises disaient parfois « Oula, soyons prudents parce que moi si j'embauche les personnes, je ne saurais pas toujours comment les occuper, on va pas pouvoir répondre à leurs attentes ». Portées par l'ambition de proposer un travail à chaque chômeur sur leur territoire, les entreprises à but d'emploi ont connu une croissance très rapide. Celle-ci les a mises devant des difficultés. En 2019, un rapport commandité par le ministère du Travail pointe une grande instabilité de l'organisation du travail à Prémery et constate une situation dégradée face à des salariés plus difficiles à encadrer que dans une entreprise classique. Je crois que pour beaucoup, on était vraiment des utopistes. Et donc les personnes qui se sont engagées dans cette dynamique n'avaient pas forcément vu que... Enfin, c'était pas forcément dans leur préoccupation de base. Le but, c'était on offre des emplois. Oui, mais offrir des emplois, ça demande effectivement une organisation, un cadre. Et qu'on ne pilote pas une entreprise de 80 salariés comme on pilote une entreprise de 5. Je vais avec ma bagnole, il est moins le cas dedans. On est d'accord, hein? Oui, très bien. Je leur ramène ça, je leur dis, vous me faites un avoir, et puis s'il y en a un de 45, 6 ans. Dépêche-toi, tu vois, il n'y a pas de souci. Sinon, après, en 5 ans, tu risques de trouver, mais sinon, on va trouver autre chose. Sinon, je ne vois pas d'autre solution. Vas-y, parce que là, ce qu'on a, ça ne va pas. Perds pas ton temps. Vas-y. Ça marche. Super. Bon, allez, continuons. Je suis le responsable technique. Je suis éducateur technique spécialisé et je gère tout ce qui est la partie technique. J'essaie d'amener des outils pour eux, pour qu'ils puissent un petit peu manager leur équipe. Voilà ce que je fais en fin de compte au sein de l'EBE. Dans l'esprit des porteurs de l'expérimentation, mais il y avait l'idée qu'on pouvait peut-être faire émerger des entreprises avec un autre mode d'organisation que les entreprises classiques, sans trop de hiérarchie, avec une espèce de management horizontal. Bon, dans les faits, on s'est rendu compte que ça marchait moyennement, quoi, parce qu'on a quand même des entreprises qui ont émergé sur des territoires qui sont passées en quelques mois de 0 salariés à des dizaines de salariés, voire une centaine de salariés. Quand vous n'avez aucun management intermédiaire et que vous avez un seul directeur qui doit manager cet ensemble-là, forcément vous êtes exposé à des problèmes. Pour répondre à ces problèmes de management, le BE58 a renforcé son équipe d'encadrement. Et elle va investir dans la formation de ses salariés pour les faire monter en compétences. Cette stratégie de la formation est également employée à Paris, au sein de l'EBE 13 Avenir. Bruno et Nicolas déposent les invendus au foyer de l'Armée du Salut. Dans le même bâtiment, d'autres salariés de l'EBE sont en plein chantier. Le foyer abritera bientôt un espace de coworking destiné aux habitants du quartier et géré par 13 Avenir. Ça va être un lieu, il y aura des petites salles de réunion, il y aura des plans de travail avec des ordinateurs dessus. C'est un gros chantier, ouais, je trouve. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Ramzi et Tama ont été formés par des professionnels pour mener à bien le chantier. Vous aviez déjà fait de la menuiserie avant? Moi, quand je suis arrivé ici, ouais, j'ai commencé par de la menuiserie, j'ai fait ça un an et demi, mais jamais des trucs aussi balèzes, quoi. Et petit à petit, ouais, on a appris et c'est vraiment plus professionnel maintenant. Ici, à la base, on avait prévu ça avant le premier confinement, mais ça devait être une petite salle de réunion avec une table au milieu. Après, il y a ce côté-là. Ça va être l'espace détente.
Moi, ce que j'ai aimé là, ce qu'on ne savait pas faire, c'était l'assemblage. Ça veut dire faire des coupes avec la scie japonaise. Les deux sont coupés. Celui-là, il est coupé comme ça, celui-là, il est coupé comme ça. Et l'autre qui va se poser ici, il est coupé pour rentrer comme ça au milieu, en fait, pour encastrer. Au départ, nous n'avons pas suffisamment pensé la question de la formation. Mais on s'en est rendu compte très rapidement. Donc, nous avons pris en compte beaucoup plus cette question au cœur du projet. Nous avons aujourd'hui développé des formations sur toutes les activités qui sont développées dans le projet et qui permettent de faire monter en compétence les personnes. La montée en compétence de ces salariés soulève la question des parcours professionnels. Quelle perspective doit-on proposer aux personnes embauchées par les entreprises à but d'emploi ? Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Pour certains, ce dispositif vise à ce que les gens soient en CDI et y restent. Mais pour d'autres, il faut que ça soit des sorties positives. C'est-à-dire qu'on est sur un CDI, mais derrière, on va faire autre chose. Donc ça, c'est un impensé, à mon avis, de l'expérimentation. Est-ce qu'on veut que ces personnes restent à vie dans les entreprises à but d'emploi, ou alors est-ce qu'on veut effectivement les amener vers un autre dispositif, qui soit un dispositif de droit commun, une entreprise classique, une association, une collectivité, etc. À l'unanimité, Sénat et Assemblée nationale ont voté la poursuite de l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Il s'agit bien d'un texte nécessaire. Dans la période d'incertitude que nous connaissons et de difficultés accrues pour les plus fragiles, son adoption est dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt de nos territoires. Nous parlons d'un public qui est particulièrement atteint socialement, économiquement et aussi psychologiquement, parce que nous parlons de femmes et d'hommes qui connaissent le chômage de longue durée. La nouvelle loi va permettre à 50 territoires supplémentaires de se lancer dans l'aventure. Elle définit le rôle des collectivités locales et notamment des départements dans le financement de ces nouveaux projets. Malgré les aides de l'État, le dispositif est aujourd'hui déficitaire. L'expérimentation menée depuis 2016 n'a pas permis de démontrer la neutralité financière qui en était le postulat de départ. Le dispositif a bien un coût qui pourrait être considérable s'il devait être développé à grande échelle. Le regard que nous porterons sur cette expérimentation ne doit pas pour autant s'arrêter à cette réalité. Je rappelle quand même qu'on a des budgets qui sont relativement et considérablement déséquilibrés, notamment avec la crise sanitaire, et c'est aussi notre travail que de regarder cet aspect-là. Pour équilibrer le modèle, les porteurs de l'expérimentation espéraient atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires par personne. Et en fait, donc de l'ordre de mémoire, c'était de l'ordre de 8 000 € par personne. On est plutôt à 3 000 €. Donc il y a une espèce de déficit, on va dire, par rapport au chiffre d'affaires attendu. Est-ce que c'est parce que on n'a pas laissé assez de temps aux entreprises pour atteindre ce chiffre d'affaires? Ou est-ce que c'est que structurellement, les EBE s'engagent dans des activités où c'est difficile de produire du chiffre d'affaires et peut-être ces 8 000 €, ils ne seront jamais atteints? Sur les 10 entreprises à but d'emploi lancées depuis 2016, seules 3 sont aujourd'hui à l'équilibre. Mais la question du coût fait débat. Car pour les défenseurs de l'expérimentation, les bénéfices du projet ne sont pas tous mesurables avec des chiffres. On ne peut pas avoir que des indicateurs plus-moins. On ne peut pas avoir que des chiffres dans des politiques territoriales. Ce serait nier la valeur des gens. Comment est-ce qu'on chiffre le fait qu'on vit quand même nettement mieux quand son voisin il vit bien ? Cette redistribution, cette contribution au développement de l'emploi, c'est aussi finalement une rémunération de l'État à cette EBE qui est la seule à faire, qui est la seule à créer de l'emploi non délocalisable à l'endroit où il n'y en avait pas. En 4 ans, près de 1000 anciens chômeurs de longue durée ont été embauchés en CDI dans le cadre de cette expérimentation. Une goutte d'eau comparée aux chiffres du chômage de masse. Mais pour Sandrine, David et Bruno, cela a tout changé. J'ai acheté une voiture, là, j'ai acheté un petit C4, pas trop cher. Ah oui, je peux. C'est sûr, on travaille, on a un salaire, donc on peut faire des petits projets. Il y a beaucoup de monde sur Prembric qui retrouve un travail, quoi. On voit plus personne traîner dans les rues, les gens ils travaillent, tous, les jeunes, les moins jeunes, les gens ils travaillent. Dans la tête, on se sent mieux. En plus de ça, on se sent utile de par l'action de la société. Et puis, je vis un peu mieux parce que j'ai une paye. Bon, c'est pas non plus des milliers et des cents, mais c'est mieux que le RSA, ça c'est clair.